تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de cette annonce du gouvernement fédéral faite au mois d'octobre dernier. Le Canada veut accueillir 1 200 000 nouveaux immigrants d'ici 2023. Et l'annonce a été faite par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Marco Mendicino. Et en faisant cette annonce, il avait mentionné que l'immigration est vraiment vitale pour l'avenir du Canada. Je vous mettrai le lien vers l'article dans la description de la vidéo. Et ces 1 200 000 nouveaux immigrants seront répartis comme suit. Il prévoit d'avoir 401 000 nouveaux immigrants en 2021, 411 000 en 2022 et 421 000 en 2023. Pour comparer un peu cette hausse et la comprendre, par exemple en 2020, l'objectif c'était d'avoir 341 000 nouveaux immigrants, ce qui correspond à une augmentation de 60 000 nouveaux immigrants. Voilà pour la nouvelle. Ce que j'en pense personnellement, je pense que c'est une super initiative du gouvernement fédéral. Je ne sais pas à quel point c'est une mesure réalisable, étant donné qu'il y a des demandes de résidence permanente qui sont toujours en cours pour l'année 2020, pour laquelle ils ont pris des retards. Donc il faudra traiter ces demandes d'abord pour ensuite rajouter 401 000 nouvelles demandes. Je trouve que c'est beaucoup. Aussi, il y a tout l'aspect provincial aussi. Le Québec choisit ses immigrants et ils ont leur portail Arrima. Et on a vu des problèmes avec ce portail. Par exemple, en 2019, il y a eu environ plus de 150 000 demandes sur cette plateforme. Et finalement, il n'y a eu que 2500 personnes qui ont été invitées. Et parmi ces 2500 personnes, il y en a eu qui se sont retirées entre-temps parce que ça a pris vraiment beaucoup de temps pour que leurs demandes soient traitées, leurs manifestations d'intérêt. Et du coup, finalement, il y a eu seulement 1400 personnes qui ont réussi à faire leur demande via Arrima. Donc, je trouve que ça désavantage beaucoup les personnes qui veulent immigrer au Québec. Après, le gouvernement du Québec aussi annonce différentes mesures pour un peu redistribuer l'immigration, pour que ça ne soit pas juste pour le PEQ étudiants et travailleurs. Donc ça va être à voir. Mais mon avis personnel, comme tout ce qui est à propos de l'immigration, je pense qu'il faut simplement se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Toutes les nouvelles demandes qu'ils pensent vouloir faire, ce n'est pas de votre ressort. Ils vont le faire s'ils ont les moyens de le faire. Mais vous, à votre niveau, ce que vous pouvez contrôler, c'est d'abord de comprendre les procédures d'immigration, les regarder en détail, lire les guides d'instruction. Je trouve que l'immigration canadienne est vraiment bien faite. Il vous donne toutes les ressources dont vous avez besoin. Et si en regardant ces ressources le plus possible, vous n'arrivez toujours pas à les comprendre, ça serait peut-être une bonne idée de vous entourer de personnes qui peuvent vous aider avec ça. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur les arnaques en immigration, je ne suis pas consultante en immigration, donc je ne peux pas vous fournir de services, mais il y a des consultants en immigration qui peuvent vous fournir ces services.
Si vraiment c'est difficile pour vous de comprendre comment ça fonctionne, entourez-vous de ces personnes-là ou aussi les avocats en immigration. Autre chose aussi, en parlant des arnaques, évitez de vous faire arnaquer. Ça va vous sauver de l'argent. Et parallèlement, si vous prévoyez venir au Canada, mettez de l'argent de côté. Vous n'allez pas juste pouvoir venir au Canada. Comme ça, il va vous falloir de l'argent, ne serait-ce que pour vous installer. Donc, commencez dès maintenant à mettre de l'argent de côté. Et voilà, renseignez-vous le plus possible sur les procédures, c'est vraiment le plus important. Et si vous voyez de la valeur dans mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'encourage. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.